Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, des victoires de la musique remixées sur France 2. D8 et Énergie 12 se font taper sur les doigts par le CSA. Et puis Jean-Pierre Coff en dessin animé bientôt sur France 3. Allez, on commence avec les victoires de la musique qui font peau neuve sur France 2. Comme tous les ans, on nous promet une nouvelle cérémonie moins barbante que les années passées. 4 scènes seront donc mises en place au Zénith de Paris pour que les artistes puissent enchaîner leurs prestations. Pour la première fois, les victoires seront présentées par Laurent Ruquier et Virginie Guillaume. Et ce sera un vendredi soir, le 8 février, pour éviter la concurrence de The Voice, de l'aveu même de France 2. Au cours de la soirée, la chaîne prévoit également des hommages à Adamo, Enrico Macias et Sheila Jean-Marc, celle qui n'a pas marqué la chanson française. Mais non, arrêtez avec ça. Un débat que vous avez eu récemment avec Julie. Alors, on va pas reprendre ça. Des nouvelles de Julien Bugier qui reste sur France 2. Exactement, la chaîne publique a démenti les rumeurs qui le donnaient partant sur France 3 pour présenter le Grand Soir 3 avec Patricia Loison à partir du mois de mars. Je vous en parlais hier. Selon France 3, il n'a jamais été question d'un tel transfert. Laurence Ferrari répond aux critiques sur le Grand 8. L'émission a changé d'horaire et de formule depuis quelques jours sur D8. La chaîne affirme avoir subi une campagne de presse négative. Laurence Ferrari est revenue sur le sujet hier soir dans Des clics et des claques sur Europe 1. Et 8, le grand 8, ben voilà, c'est comme sur un grand 8. On a eu des moments un peu chahutés, un peu difficiles. Là, on a une nouvelle formule dont on est assez content, qui est à 11h du matin. On l'a un peu décalé par rapport au carrefour infernal de midi. Et puis là, on a une configuration plus classique avec une table, des gens autour d'une table. Les Français aiment bien ça. Non, le concept, on y tenait. C'est 5 femmes qui posent leur regard sur l'actualité. C'est un concept évidemment américain qui a un peu de mal à s'adapter en France. Voilà, c'est clair. D8 épinglé justement par le CSA à propos d'un reportage dans le magazine de Guy Lagache. Le 10 octobre dernier, dans Enquête d'actualité, D8 diffusait un reportage sur les caïds des cités, un sujet qui lui vaut aujourd'hui une mise en garde du CSA. Le conseil reproche à la chaîne d'avoir présenté très clairement les modes opératoires des malfaiteurs à l'antenne, ce qui est susceptible de constituer une atteinte à l'ordre public. Par ailleurs, le CSA a également mis en garde la chaîne Énergie 12 qui a diffusé trop de pubs entre novembre 2011 et novembre 2012. Il y a eu au total 23 dépassements de la durée autorisée de la publicité sur la chaîne. Jean-Pierre Coff bientôt dans un dessin animé sur France 3. Une série intitulée tout simplement C'est bon et destinée aux enfants. Jean-Pierre Coff a prêté ses traits et sa voix à un personnage qui expliquera ce qui est bon à manger pour faire aimer les fruits et les légumes aux gastronomes en culotte courte. Jean-Pierre Coff sera entouré de 2 autres personnages, Choupinet et Choupinette. C'est un studio français qui a produit cette série qu'on pourra déguster au printemps sur France 3. L'animateur Bruno Guillon bientôt de retour sur France 4. Après l'arrêt de son émission Fidèle au poste, Bruno Guillon va revenir en prime time sur la chaîne publique. Il présentera bientôt un nouveau programme humoristique adapté d'un format anglais, Balls of Steel, qu'on peut traduire littéralement par testicules d'acier, pour pas dire autre chose. Ah bon. Je vous rassure, en français ça s'appellera Ils osent tout. Aucun rapport. Oui. Le concept, ce sera des personnalités qui piègent des anonymes en caméra cachée. C'est original. 8 émissions ont déjà été commandées. Ah oui, ça me rappelle quelque chose. Ça n'a jamais été fait ça. France 2 promet un Tour de France spectaculaire cette année. Alors que Lance Armstrong a reconnu avoir triché cette nuit aux États-Unis, on en a parlé tout à l'heure. France 2, elle, compte bien doper ses audiences cet été avec La Grande Boucle qui fête cette année son centenaire. L'arrivée aura lieu en prime time. Écoutez les précisions de Daniel Bilalian, le patron des sports de France Télé, invité du Buzz Média Le Figaro. La 100e édition du Tour de France, et sur lequel on va beaucoup travailler pour le rendre encore plus spectaculaire, pour encore mieux mettre en valeur le Tour de la France, que certains apprécient même par rapport au vélo, ne viennent pas regarder le cyclisme mais regarder leur pays pendant 3 semaines, avec une arrivée exceptionnelle puisqu'elle va avoir lieu pour la première fois sur les Champs-Élysées en nocturne, c'est-à-dire aux alentours de 22h, avec un départ de Versailles l'après-midi. Donc ça, je pense que ça va être un beau spectacle sportif. Un grand rendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Vous étiez en train de faire la traduction du programme de tout à l'heure qui vous a marqué de Bruno Guillon, c'est oui, ça? Balls of Steel. Ouais, testicules d'acier, on a dit. Vous vouliez qu'on dise quoi, vous? Couilles d'acier. Bah non, mais ça se dit pas à la radio. Mais je trouve que c'est plus clair quand même, quoi. Voilà. Bah écoutez, ça c'est votre choix et on le respecte. Le casting des anges. Écoutez, il faut pas me faire dire à l'antenne tout ce que je dis off. Non, mais c'est vous qui l'avez répété, Julie. En plus, on va s'en servir, on le repassera régulièrement. Oh non, arrêtez. Le casting des anges de la télé-réalité 5 se dévoile. Les anges de la télé-réalité, c'est cette émission qui recycle d'anciens candidats, d'anciennes émissions sur Énergie 12. Les participants viennent de s'envoler pour les Bahamas pour cette 5e saison. La production nous a confirmé ce matin la participation de Thomas et Capucine de Secret Story 5, de Nabila, déjà vu dans Les Anges, Benjamin Machet de La Belle et ses Princes presque charmants, Alban Bartoli de The Voice, ainsi que 2 anciens de Koh-Lanta. 2 candidats issus des Ch'tis pourraient également intégrer le casting. Le lancement de cette 5e saison fera l'objet d'une émission en prime time sur Énergie 12, présentée par Mathieu Delormeau et Ayem. La
série Maison Close revient sur Canal+. La saison 2 sera diffusée à partir du 4 février. Tous les lundis soirs, on retrouvera les personnages de la saison 1 dans une réalisation toujours aussi léchée, c'est le terme approprié, dans une maison close. Cette création originale française... Est-ce qu'il y aura des Balls of Steel? Peut-être, on ne sait pas. Cette création originale française, je vous le rappelle, a également été rachetée par la chaîne américaine HBO qui prépare donc sa propre adaptation. C'est pas Balls d'ailleurs, c'est Balls. Oui, c'est beau. C'est beau, bien tout à fait. sûr. Alors, on termine avec le chiffre du jour et là aussi il y a des... Oui, plus 180 000, effectivement, on en a. C'est le nombre d'auditeurs gagnés en un an par Europe 1 sur la tranche 9h-10h. Alors si je réfléchis bien, 9h-10h, bah oui, c'est Bah, nous, c'est nous, hein, bah oui. le grand Jean-Marc direct des Morandini. médias. Encore en progression, merci donc à tous nos auditeurs, à Jean-Marc Bravo et à toute l'équipe également. Merci beaucoup à tous, effectivement, d'être aussi nombreux. C'est un record pour cette tranche entre 9h et 10h, plus 180 000 auditeurs. On vous remercie, on remercie également toute l'équipe qui bosse sur cette émission.